Bonjour à tous, on se retrouve pour un speed test, donc une prise en main d'une voiture électrique et on vous donne nos sentiments à chaud. Et aujourd'hui on essaye la voiture la plus vendue en France au mois de mai, en modèle électrique, largement devant la i208 et consorts. Donc c'est la Fiat 500 électrique. Donc on a un modèle ici 2022 bien sûr. Donc c'est un modèle qui existe en berline 2 portes comme ça. Il existe un modèle 3 portes 2+1 avec une seule porte d'un côté, une porte suicide, et puis une version cabriolet qui est très sympa. On vous prépare une petite vidéo sympa là-dessus, je vous en parlerai à la fin. Donc le coffre 185 litres qui est correct, qui est pas exceptionnel. Donc franchement, depuis cette dernière génération qui est un petit peu plus grande, elle fait 3,63 m, je la trouve vraiment jolie. Qui fait plus vraie voiture, quoi, hein. Elle est plus trapue, un petit peu plus grande, un peu moins cliché. Je trouve que le design est plus sobre. Donc vraiment, vraiment bien. Là, on voit que c'est la nouvelle couleur 2022, c'est le Celestial Blue. Donc c'est un bleu irisé avec des reflets un petit peu saumon. C'est vraiment une couleur magnifique. Les feux à LED. Donc la Fiat 500, c'est une voiture qui a un gros succès depuis pas mal de générations. Depuis ce mois-ci en Italie, elle est disponible plus qu'en électrique. En France, elle est encore disponible en hybride. Mais je pense qu'à terme, elle sera disponible vraiment plus qu'en électrique partout. Donc 3 carrosseries possibles et puis 2 configurations de batterie et de moteur. Donc ça c'est pas mal par rapport à son budget ou ses besoins. Donc on a une version 95 chevaux, enfin 95 chevaux pardon, avec une batterie de 24 kWh. Donc on est sur presque 190 km en WLTP. Et on a une batterie de plus grosse capacité de 42 kWh, donc vraiment une grosse batterie, qui nous donne quasiment 320 km en WLTP. Donc c'est pas mal, et puis on a un moteur plus puissant de 118 chevaux. Donc là c'est le modèle qu'on avait à l'essai sur circuit à Dijon-Prénois. Donc franchement, je l'ai trouvé vraiment bien insonorisé, vraiment très très confortable. On le sait avec le poids des batteries, surtout vous voyez avec le toit ouvrant panoramique, on a vraiment beaucoup de luminosité. Donc le châssis, vraiment là, en tapant un petit peu dedans, là j'ai conduit sur les tours avant, hein, là je profitais d'être passager pour filmer. Franchement, ça bougeait pas, il n'y avait pas de retour de couple, vraiment très 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 bien. Donc vraiment, vraiment super. Donc on va faire un essai bientôt, je vais faire un petit truc un petit peu sympa. On va prendre une cabriolet et on va faire le test pour voir la différence de conso entre le toit ouvrant ouvert et le toit ouvrant fermé. Voir ce que ça donne au niveau en termes de conso. Donc ça c'est un essai qui est prévu dans les prochaines semaines. Donc franchement moi une voiture que j'aime bien, qui pourrait remplacer notre hub par exemple, même si on est un petit peu plus cher. Bon, il faut compter à peu près 25 000 pour les premiers modèles, et puis un petit peu plus avec la grosse batterie. Mais on peut trouver des fois en concession des choses assez sympas, sur des finitions RAID ou des choses comme ça. Donc vraiment un véhicule qui est plutôt homogène, et qui peut servir un petit peu plus qu'un second véhicule. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, et puis bientôt l'essai du modèle cabriolet sur notre chaîne.